Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Sims et pas n'importe laquelle parce que j'ai encore décidé de relever le défi d'une des youtubeuses Sims qui est quand même assez connue, qui s'appelle NS et qui a lancé un défi construction un peu particulier parce que j'avais encore jamais fait ce genre de défi. En gros c'est tout simple, elle a mis sur un terrain de 20 par 30 4 plateformes différentes, donc une avec 600 hauteurs, une où il n'y a pas du tout de hauteur, une avec 4 et une avec 2 si je dis pas de bêtises, on verra après de toute façon sur les images. Et elle y a placé un toilette et un canapé et on n'a pas le droit de toucher à la hauteur des plateformes, de les déplacer, de les réduire, on a le droit de les agrandir. On n'a pas le droit de déplacer les deux objets qui ont été posés, donc le toilette et le canapé. On peut juste les changer de couleur, mais ils doivent rester là où ils sont. Et ensuite, il faut construire quelque chose autour de ça. Donc, je me suis lancé le défi et j'ai décidé d'aller le relever. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter en dessous. Je vous mettrai le lien ici de la vidéo défi de NS. On a jusqu'au 15 juin pour le faire, donc vous avez plus que 5 jours si jamais vous voulez tester. Après, elle fera une vidéo où elle sélectionnera les meilleures créations. Mais bon, honnêtement, vu ce que j'ai vu sur la galerie, je suis loin d'avoir le niveau de certaines personnes qui sont juste incroyables au niveau de leur création. J'aime bien me prendre au jeu à ce genre de défi, donc c'est parti. Donc voilà le terrain avec les plateformes, et j'avais oublié aussi de vous parler de la piscine que pareil on n'a pas le droit de déplacer, on a juste le droit de l'agrandir. Donc la première plateforme a 6, l'autre a mis 2, l'autre a 3 et la piscine ainsi que la plateforme sans hauteur. Donc la piscine, on peut l'agrandir comme je vous ai dit, mais on ne peut pas la déplacer. On ne peut pas déplacer les meubles, donc le toilette et le canapé, on peut juste les changer de couleur. Donc on y va, je suis partie donc sur un espace communautaire. Je vous cache pas qu'au démarrage j'ai vraiment tâtonné parce que je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire. Je voulais un truc pour réunir les gens, que ce soit pour se détendre, que ce soit pour faire du sport, voilà. Donc je suis partie là-dessus. Alors bien entendu, je suis partie pour faire des toilettes en hauteur, puisque je n'avais pas le droit de descendre la plateforme. Donc j'ai fermé au fur et à mesure les espaces en y ajoutant des plafonds, pour avoir une maison complètement fermée. Et du coup, j'ai joué avec les plateformes pour avoir des hauteurs praticable par les Sims, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il n'y ait qu'une seule hauteur pour qu'ils puissent monter, hein, parce qu'à partir du moment où il y a une hauteur de plateforme de 2, le Sims ne peut pas monter tout seul, il faut lui mettre un escalier. Donc là j'ai fait les toilettes, j'ai également fait un second étage où j'y ai mis des petites terrasses, une sur le devant, c'est plus un balcon qu'une terrasse, et une sur l'arrière. Au début j'ai agrandi énormément la piscine et finalement vous verrez que par la suite la piscine va considérablement diminuer, quasiment pour en revenir à sa taille d'origine. Donc la plateforme qui était sur le devant, j'ai choisi d'en faire une terrasse, je l'ai agrandie et ensuite j'ai décidé de mettre énormément de vitres, puisque étant donné que c'est un espace communautaire, il faut que ce soit très lumineux, très... voilà. J'aime bien quand c'est joli comme ça. Et voilà, donc vous verrez les baies vitrées, il y en a absolument partout, surtout sur l'étage, il y en a tout autour, parce qu'il y a l'espace sport en fait en haut, le coin sport et le coin spa un peu. Voilà, j'y ajoute un escalier. J'ai gardé les couleurs du sol au début sur les conseils de NS où elle disait pour être sûr de ne pas perdre vos plateformes, gardez les couleurs, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous perdre et pouvoir contrôler que vous avez toujours bien la plateforme. Voilà, et j'ai suivi sa technique jusqu'à ce que je sois sûr que je ne bouge plus rien et j'ai trouvé ça très sympa. Donc du coup j'ai essayé de cacher tant bien que mal les toilettes tout en les laissant quand même ouverts parce que je me suis dit autant jouer le jeu jusqu'au bout. Et voilà, j'ai mis des plateformes un peu partout avec des escaliers et tout. Et donc il y aura un espèce de petit salon là où j'y ai mis le canapé. Et ensuite je vais essayer d'y cacher une espèce de petite cuisine pour que les gens puissent commander à boire et tout, voilà. Donc là, je m'occupe des toilettes. Là, j'ai commencé à changer les couleurs du sol parce que les toilettes étaient terminées. Donc, il n'y avait aucune raison que je change. Et à la base, au début, je voulais mettre une porte. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas mettre un tympan avec un petit rideau. Voilà, en pensant que le rideau, on peut le fermer. Mais comme ça, au moins, on voit bien ce qu'il y a dedans. Donc du coup, le petit coin salon avec les canapés que je vous cache pas que je ne porte absolument pas dans mon cœur, ceux-là. J'ai mis un grand écran. Et ensuite, j'ai décidé de faire la cuisine dans le petit recoin. Alors... j'ai réagrandi après le petit espace parce que j'avais vu que la plateforme était plus grande que ce que c'était au démarrage. Donc j'ai pu agrandir, mordre un petit peu sur la plateforme violette. Donc vraiment la cuisine c'est vraiment le petit espace pour pouvoir faire des genres de petits apéros et tout pour pouvoir servir aux gens. On n'oublie pas
l'alarme à incendie, hein, toujours. Des petites fenêtres pour pas être trop dans le noir. Et voilà. Et ensuite, ce coin-là, où j'ai mis les fenêtres, j'ai décidé de faire un petit coin calme, posé, tranquille, avec des petits canapés et des petits espaces pour prendre un thé, en ayant la vue sur la piscine et tout. Et voilà, je trouve ça très agréable et je pense que quand on est à la piscine et qu'on veut boire un verre, on peut venir ici, si on n'a pas forcément envie de boire un verre à l'extérieur. Voilà, donc j'ai séparé les espaces avec un petit mur de fleurs. Et j'ai commencé à donc du coup continuer à mettre les revêtements pour les endroits où il y avait les plateformes et que j'allais plus toucher. Alors au début je suis partie sur un parquet bleu et puis vous allez voir qu'après ça va changer puisque ça ne me convenait pas. Voilà, et j'ai séparé les deux espaces, le coin calme avec les petits canapés, du coin où il y a la télé et tout, pour pouvoir ensuite le fermer avec une petite clôture et vraiment le rendre un peu cocooning. J'y ai mis des tapis, des petites plantes. Et ensuite, je vais venir y travailler sur les revêtements muraux parce que le blanc, c'est bien, mais c'est bien aussi de mettre un petit peu de bois. J'aime beaucoup le bois. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout. J'ai fait une alternance de bois et de peinture classique. J'ai ajouté un petit espace pour prendre un café aussi, avec le bar. Je trouvais ça plutôt sympa d'avoir la cuisine au fond et le bar sur le devant. Et un autre petit coin cocooning. Alors vous allez voir, à un moment donné, je vais mettre le sol. Et puis finalement, il va changer, puisque je vais partir dans un espèce de délire de pelouse intérieure. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai des idées bizarres parfois. Donc là, avec les petits panneaux, café, etc. Vraiment pour faire le petit espace café avec la cuisine en retrait. Ensuite, j'ai mis des petites espèces de petits rideaux sur les fenêtres pour les meubler, entre guillemets, parce que je trouvais que ça faisait trop grand, trop vide. Et pas mal de fleurs, parce que j'aime beaucoup les fleurs. Là, on arrive au changement du parquet, que finalement j'ai décidé de mettre clair. Celui-ci vient de Vie à la campagne. Je l'adore, ce parquet-là, je l'adore. Je le mets souvent dans mes créations. Je mets un... Alors ça, normalement, ça vient dans... C'est pas saison. Non, je ne sais plus. Et c'est fait pour mettre sur les fenêtres les petits barreaux. Et j'ai décidé d'en faire une barrière pour éviter de tomber. Voilà, je décore un petit peu au niveau de la télé. Je rajoute à nouveau un peu de bois sur le mur. Et je vais changer les rideaux parce que dans le coin, l'espace télé, j'ai décidé de partir sur des couleurs orangées. Un peu automnales, j'aime beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas. Du coup, je change la couleur des canapés, ça c'était autorisé, mais il ne devait pas changer de place. Et je change la table basse qui finalement ne me convenait plus. Du coup, sur l'extérieur, je décide de faire une terrasse un petit peu fleurie avec de l'herbe. Et je me suis dit, pourquoi pas la prolonger vers l'intérieur? Tiens, ça pourrait être sympa. Voilà, non, me demandez pas pourquoi j'ai des idées bizarres. Et comme vous voyez, j'ai changé le tapis du salon aussi parce que j'aimais plus celui que j'avais mis. Un petit miroir, un petit porte-manteau et un peu d'éclairage aussi. Parce que je démarre toujours avec les spots, mais après j'enlève les spots et je mets différents éclairages pour avoir des coins tranquilles. Ensuite, on attaque le premier étage où je vais y installer toute une rangée de transats pour avoir un espèce de jardin d'hiver tranquille. Et de l'autre côté, j'y mets des tapis de course pour faire son sport. Je décide de, pas tout de suite, vous le verrez après, mais de mettre une plateforme pour les transats. Parce que ça sépare bien, je trouve, et c'est plutôt sympa. Au début, je laisse tout en espace ouvert. Et il s'avère que finalement, je vais décider de fermer l'espace tapis de course parce que ça peut être bruyant en fait. Et si les gens sont tranquillement posés sur leur transat, on n'a peut-être pas envie d'entendre les gens qui courent derrière eux et qui potentiellement regardent la télé. Donc voilà, donc là j'essaie de trouver des lampes qui auraient pu faire comme des lampes UV pour bronzer en fait, des lampes bronzantes. Donc j'ai mis comme ça, et des petites télés à l'arrière, et c'est là que je me suis dit je vais fermer parce que les gens vont peut-être pas avoir envie d'entendre la télé de ceux qui courent. Des petits meubles qui peuvent faire un peu range chaussures et également serviettes pour ceux qui vont au sport, ceux qui vont... qui vont se reposer. Par contre, je suis en train de tilter au moment où je vous parle que je n'ai pas mis de douche. Donc, il va peut-être falloir que je vois pour mettre une douche pour ceux qui font leur sport, parce qu'on se lave pas dans la piscine, mais on se lave avec une douche. Hein. Donc, il faut que je vois peut-être mettre un petit espace douche.
Au pire, si jamais vous voulez voir les modifications que j'apporterai à la vidéo, parce que je vais peut-être, enfin pas à la vidéo mais à la création, je vous mettrai en dessous de la vidéo mon compte Origin, vous puissiez aller voir dans ma galerie la création et voir les modifications que j'y ai fait, parce que là vous voyez les douches, c'est le truc tout bête auquel j'ai pas forcément pensé. Voilà. Ensuite j'ai mis des rideaux, j'ai caché avec des pots pour éviter qu'on voit la plateforme, en fait on voyait en dessous, donc j'ai caché et j'ai fait pareil avec les plantes que j'ai mis autour. Vous voyez, il y a un petit espace, donc j'ai mis la glycine. J'adore la glycine sur les maisons, je trouve ça trop joli. Donc du coup, j'en mets partout, à toutes les sauces. J'aime beaucoup mettre de la verdure de toute façon sur les maisons, je trouve que ça fait très joli. Et voilà, ça décore vraiment bien. J'ai changé les barrières qui finalement ne me convenaient plus, je les ai mis en gris un petit peu plus clair, je trouve que ça faisait mieux. Et ensuite j'attaque l'extérieur avec la piscine, avec un revêtement de sol. Je fais aussi également mes fameuses, mes fameux parterres de fleurs que j'adore faire. Je décide de fermer l'espace piscine avec une petite barrière et des haies fleuries pour pouvoir avoir vraiment un espace totalement fermé et accessible uniquement aux gens qui vont... entre guillemets, dans l'espace, etc. et tout. Bon, après, on peut pas trop régler ce genre de choses, mais ça, et d'y mettre des fleurs, des transats, des petits canapés et tout. Et l'autre côté où c'est accessible à tout le monde, ça sera un petit espace tranquille, posé, avec un petit étang que vous verrez juste après. J'y mets des petits palmiers. À la base, je voulais mettre des parasols et je me suis dit que les palmiers, ça faisait un petit peu plus naturel, un petit peu plus dépaysant en fait pour la piscine. Donc du coup, j'ai fait comme ça. J'y ajoute des petits canapés, des lumières pour avoir un rendu plutôt sympa la nuit. Voilà, avec des petits spots, des choses comme ça, des jeux de lumière pour avoir quelque chose de très sympa. Ensuite, j'attaque la plate-bande. Ça, j'adore faire ça. J'ai toujours rêvé d'avoir une plate-bande aussi fleurie chez moi. Donc du coup, je m'éclate à le faire dans les Sims. Voilà, donc au fur et à mesure que j'avance, je trace mes différents chemins et tout pour l'accès à l'arrière de l'espace. Je ne sais toujours pas comment je vais l'appeler, cet espace communautaire. C'est le petit moment de détente, mais je ne sais pas du tout comment je vais le baptiser. Je vous laisserai mettre dans les commentaires si vous avez une idée pour lui donner un nom. Ça serait rigolo. J'ai décidé de faire un petit parking à vélo. Vélo, trottinette, scooter, etc. Alors, j'ai absolument pas réussi à retrouver les vélos dans mes accessoires. Je sais que j'en avais, mais j'ai pas réussi, donc j'en ai trouvé qu'un. J'ai mis celui-ci, c'est pas grave, ça montre à quoi sert cet espace. Une petite terrasse, pareil, avec comme si j'avais mis la carte du café. Et ensuite, je vais creuser mon petit étang. Alors ça, j'adore faire ça, les étangs, j'adore. Parce que c'est hyper agréable à faire. Et en plus, maintenant, avec... via la campagne, que je dise pas de bêtises, ou... non, on l'avait même eu à part, en mise à jour, on peut avoir des canards, des choses comme ça et tout, je trouve ça trop génial, donc voilà, on peut faire des petits espaces vraiment hyper sympas et hyper agréables, des petits endroits où on a vraiment envie de se poser, où on peut mettre des petits bancs, des arbres et tout, et je trouve ça vraiment topissime. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup, j'y ajoute 2 grands arbres pour avoir vraiment un peu d'ombre. J'y ai mis des bancs en pierre. Et comme vous voyez dans le visuel de l'eau, il y aura des canards, des libellules et des petits poissons que je vous montrerai en mouvement juste après. Ensuite, j'ai mis donc en mode nuit pour avoir l'éclairage de l'extérieur. Et j'ai fait la découverte de spots colorés que je ne savais même pas que j'avais, ça doit être dans le débogage il me semble, et du coup je vais avoir des façades colorées, donc je les cache dans mes murets pour pas qu'on les voit, et du coup vous voyez j'ai du rose sur ma façade, donc là je vais le poser ici, je viendrai y mettre des plantes après,
Et là voilà le petit coin vert avec l'étang et tout, je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup le rendu que ça habille énormément la façade et vous voyez je cache le spot dans les fleurs et malgré tout j'arrive à avoir cet éclairage rose sur la façade et je trouve ça vraiment trop beau. J'ai fait pareil sur la petite terrasse qui est juste devant là. Et voilà, et ensuite je viens peaufiner mes sols en essayant de faire du relief avec différentes matières pour avoir un aspect un peu plus réaliste. Et ensuite, je décide de mettre des petites barrières. Donc ça, c'est dans le débogage que ça se trouve. Avec des fleurs dessus. Je les trouve super sympas, ces petites barrières. Donc du coup, j'en mets pas complètement tout autour puisque je le clôture pas. C'est vraiment pour décorer et encadrer le mieux possible. Et ensuite, des petites haies sur l'autre côté. Alors, dans le petit coin salon, j'ai décidé de faire un espace lecture avec des petits poufs, des petits livres posés au sol et tout. J'ai trouvé ça vachement sympa. Finalement, j'ai changé les poufs parce que j'en ai trouvé des plus sympas. Je trouve que le rendu était top. Et après, on donne un peu de vie à cette maison. Donc, des petits gâteaux, du thé, voilà, des petites choses qui sont posées sur les tables et tout. Et on n'oublie pas le papier toilette dans les toilettes parce que, bien entendu, je l'avais oublié. Et la serviette pour les mains et la poubelle. Enfin, bref, tous les détails que j'avais pas mis, bah, je les ai mis à ce moment-là. Et puis après, on est plutôt pas mal. Ce que j'ai tilté, c'est que j'avais oublié l'espace du haut. Avec, j'avais un endroit et tout, mais il me semble que je vais peut-être faire l'espace douche à cet endroit-là. Finalement, ça va peut-être changer. Je verrai. Mais ouais, je vais voir pour réfléchir pour faire un espace douche à cet endroit-là, pardon, je pense. Parce que je pense que je l'avais laissé pour ça et que j'ai zappé après. Voilà, et ensuite, je change les lumières aussi à l'étage pour avoir un coin posé avec les bains de soleil, là, les transats. Et l'espace sport, et voilà ce que ça donne au niveau du rendu. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympathique. Honnêtement, je passe devant un espace communautaire comme ça, j'y rentre sans problème. Donc là, en bas, on a donc le fameux toilette et le canapé qui est toujours en place. Et les différentes plateformes que je n'ai pas touché au niveau de la hauteur. Je les ai juste agrandies pour certaines. Donc on a un espace salon avec la télé. On a un petit espace lecture. Un espace café avec la cuisine en recoin, les toilettes, le petit coin pause après la piscine. On a également une petite terrasse où je pense là je vais venir y mettre des petites tables ou des petits bancs et tout pour se poser parce que je ne l'ai pas fait. Un coin transat bronzette avec les spots, enfin les barres lumineuses UV entre guillemets, et le coin sport où on peut se défouler quand on en a besoin. Et ensuite la piscine, voilà, j'aime beaucoup, et l'espace où il y a les petits canards et tout, ça vous allez pouvoir les voir en action, et j'adore ce petit coin tranquille.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à le faire. Je suis quand même plutôt contente de la création que j'ai fait, cette espèce d'espace communautaire comme on appelle ça. Et ça change parce que d'habitude je fais des maisons et je fais rarement des espaces prévus pour plusieurs, pour le public en fait. Et je suis contente de ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez quand même tenter le défi de NS, voilà, si jamais vous voulez voir, sachant qu'il y a une date limite pour participer, pour tenter d'être dans une de ces vidéos. Mais après c'est toujours faisable puisque c'est disponible dans sa galerie. N'hésitez pas à aller récupérer son terrain avec ce qu'il y a à disposer dessus pour vous lancer à ce défi. Et voilà, donc en tout cas moi je me suis éclatée. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, le commentaire pour me donner votre avis, hein. Vous pouvez très bien me dire que c'est moche de toute façon, mais je suis quand même plutôt contente. Moi ce que j'adore pour ce genre de création c'est les extérieurs. Je m'éclate souvent sur les extérieurs comme vous le voyez, c'est le moment, je crois que c'est le truc où je passe le plus de temps à tout ce qui fleurs et tout ça. Donc voilà, et en plus j'avais utilisé une vidéo de Belle Peinte où elle utilisait le Better Build Guide et le mode tool. Alors le mode tool j'ai un souci sur mon jeu, il faut que je le réinstalle, mais l'avantage c'est qu'on a accès au débogage sans problème, tout est trié, tout est organisé et du coup ça permet d'avoir plus de choix et de pouvoir proposer des créations comme ça. Voilà, donc je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.